Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Cubo X20 Pro, un smartphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest, qui sera peut-être le dernier d'ailleurs que je reçois de chez eux, je sais pas, c'est pas grave, de toute façon c'est pas très grave du tout. Donc un téléphone qui coûte 136 €, je crois que j'ai vu il y a pas longtemps, enfin, j'ai vu au genre de ce matin, je crois 136 €. Ils avaient un moment l'exclusivité de la vente, alors là pour l'instant je sais pas s'il est disponible sur d'autres boutiques ou non. Donc c'est un téléphone qui a un rapport prix plutôt intéressant hein, à première vue. On va voir. Un téléphone, vous allez voir, qui souffle un peu le chaud et le froid. C'est mitigé. Je vais essayer de donner mon avis. Je vais pas dire que c'est le meilleur avis parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont disponibles de ce téléphone en français. Il y en a deux même. Je vais pas dire que je serai le meilleur objectivement possible, mais je vais essayer de donner mon avis personnel là-dessus et on va commencer de suite. Allez, on commence par le design et les caractéristiques. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc niveau design, vous l'avez pu voir dans le déballage, on a la goutte d'eau, on a des bords qui sont assez fins, pas trop gros, on a un menton qui est assez correct, on va dire pour le rapport prix, on va pas non plus, et c'est pour la marque Cubo surtout. Vous allez voir que niveau design, ce Cubo là, il est vraiment, franchement, au niveau design, il n'y a rien à dire. Donc, on a le type C, on a le haut-parleur, on a une face arrière en verre qui est très jolie, on a un truc qui ressemble un peu à l'iPhone, donc c'est un design qui se rapproche, allez, on va dire, de ce que fait iPhone, bon, de l'arrière avec l'appareil photo. C'est moche, c'est pas très beau, mais bon, après, non, j'ai pas dit que l'iPhone est moche, là, j'aime pas trop, mais bon, après, voilà. Donc, un design très réussi. Très réussi, enfin, niveau qualité de fabrication, franchement, c'est joli, c'est bien réussi. Là-dessus, Cubo a bien fait le travail. Alors, niveau dimension, on est 74,6 de large sur 157,1 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur pour un poids. Alors, il n'est pas tout léger, il est quand même assez lourd, il fait 230 grammes. Ouais, c'est dû aux matériaux qui sont utilisés quand même. Donc, il existe en noir, en bleu et en couleur or. Il est fait de verre d'aluminium. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,3 pouces en définition 1080p+. 1080p+, oui, en Full HD+, en gros 2340 x 1080 et 83,4% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Au-dessus, on aura un IMX214, un Sony pour l'appareil photo. De toute façon, c'est que du IMX, que du Sony, en 13 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est très rapide. Enfin, très rapide, oui. Elle est pas trop lente, hein, ça va, elle est assez rapide. Et heureusement qu'elle est rapide, puisqu'il n'y a pas de capteur d'empreinte. Et là, j'ai cherché quand même, je me suis dit, merde, j'ai loupé un truc, il manque quelque chose. C'est la première fois. Alors là, ils ont pas mis de capteur d'empreinte. C'est, comment dire, c'est le premier téléphone que je vois qui fait l'impasse sur le capteur d'empreinte. Voilà. Non, il y en avait un autre, sauf qu'il coûte 1000 €, il s'appelle Oppo, et avec un truc rétractable. Mais c'était différent, c'était pas le même cas. Sauf que là, voilà, ils ont fait l'impasse, donc déjà, vous le savez, il n'y a pas de capteur d'empreinte. Il y a la reconnaissance faciale qui n'est... Voilà, qui marche, mais voilà. C'est tout, on va continuer. En dessous, donc, je vous l'ai dit, le type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Que je n'arrive pas à ouvrir. Ah, je vais devoir... Ah non, c'est bon. Hop, avec une nano SIM, deux nano SIM et une carte SD. Alors, bien sûr, si je fais tomber la carte SIM, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Côté droit, volume plus moins et power. Au-dessus, rien. Donc pas de jack. Donc il faudra utiliser un adaptateur type C.
qui est sûrement fourni dans la boîte. Alors ça, je me rappelle plus du tout. Il faudra utiliser un adaptateur tissé pour écouter le port jack, pour mettre le casque dessus. Voilà. Donc, on va continuer, parce que là, je suis en train de m'embrouiller un peu les pinceaux. Je sais pas, j'ai pensé à autre chose, du coup, j'ai eu un blanc. On continue avec l'arrière du téléphone. Donc, on a un triple appareil photo. Donc, deux appareils photo Sony. Un premier, un IMX 486 en 12 mégapixels, associé à un deuxième IMX 350 pour la profondeur de 20 mégapixels, associé à un troisième, qui n'est pas un Sony, donc pas un IMX, de 8 mégapixels, qui sera là pour le grand angle. Le tout est animé par un Helio P60, qui est un processeur assez puissant chez Mediatek. Un Mali G72 pour la partie graphique, et il existe qu'à une seule version, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Le tout est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide, le Bluetooth 4.2, l'Android 9.0, et pour les bandes 4G, il manque que la B28, c'est comme souvent le cas. Donc pour ceux qui ont Free, ben, vous aurez la 4G, mais voilà, sur les autres bandes que la B28, suivant où vous vous trouvez, et c'est une 4G de catégorie 7. Donc, après le design, donc, pour ma part, qui est très réussi, hein, là-dessus, pas de problème, peut-être un peu lourd, et le manque de capteur d'empreinte, qui est franchement, pour moi, assez incompréhensible. On va passer à l'écran. Donc, un écran Full HD, protégé par un film supplémentaire, un écran qui est, ma foi, assez réactif, je trouve, peut-être un niveau précision, peut-être, qui, j'ai remarqué dans le jeu, quand je jouais à Call of, c'était un peu... Alors, je sais pas si c'est le film. Alors, je pense plutôt pour le film qui accroche pas mal les doigts. Hein. Sur les doigts peut-être un peu humides ou transpirés. Donc, l'écran, c'est un 5 touches. On regarde un peu les photos réelles. Et par contre, niveau luminosité, il est vraiment pas mal du tout. Hein. Niveau luminosité. Donc, l'écran, plutôt joli. Un IPS de 6,3 pouces. Hop, avec une luminosité maximale plutôt intéressante. On peut voir que le 7 a pas mal de difficultés, donc on va le baisser. Non, franchement, l'écran, il est plutôt correct. Partie logicielle, donc, on est sur du Android stock. C'est simple, avec le volet notification côté gauche. On a une réactivité qui est plutôt correcte. Un score en tout, vous allez voir, de 170 000 avec un Helio P60 qui est quand même assez puissant comme téléphone. Donc voilà, j'ai pas rencontré de gros accrochages. Je veux pas dire que c'est l'optimisation aux petits oignons. Ça tourne plutôt bien, hein, niveau optimisation, rien. Là, vous avez pu voir la petite note là que j'ai mis là, parce qu'en fait, je vais vous parler de la reconnaissance faciale. En fait, voilà, il y a un petit problème. Voilà, là, j'active l'appareil photo. Hop. Donc, l'appareil photo est activé. J'éteins l'écran, je rallume. Et en fait, la reconnaissance faciale ne marche pas. Parce qu'en fait, l'appareil photo, il faut le fermer. Voilà. Donc il faut fermer l'appareil photo. Donc ça c'est un petit truc qu'on peut peut-être régler par la mise à jour. Il faut fermer l'appareil photo avant de pouvoir activer la reconnaissance faciale. Sinon il y a un doublon et en fait elle ne s'active pas. Après j'ai remarqué autre chose. Niveau logiciel, ben c'est m'arrivé que pour l'application Skype. C'est que l'application Skype, voilà, là je mets mon compte. Je ferme l'application Skype, donc ça va aller, hop, je remets mes messages et tout. Je la ferme, je la rallume. Il repart à zéro, il faut que je remette mon compte. Donc, est-ce que c'est dû vraiment au téléphone? Ben oui, ça m'est arrivé dessus, je pense. Mais j'ai vu ça qu'avec l'application Skype. Donc, c'est les deux petits soucis que j'ai rencontrés avec. Sinon, au niveau utilisation générale, ça tourne bien. L'écran, il est plutôt correct, je vous l'ai dit avant. Donc, niveau activité, utilisation, il est agréable à utiliser, on va dire là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un téléphone là-dessus, rien à dire. Pour l'instant, c'est plutôt correct. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, un test en tout de 173 047, donc c'est plutôt intéressant. Un test de chauffe à 33 degrés. Aucun malware qui infecte la ROM. 7624 pour le PC Mark. Seulement 5 touches pour l'écran. Bon, j'aurais préféré 10, mais on va dire que vous n'allez pas jouer à Twister sur le téléphone, je pense pas. Donc, ça devrait suffire. Il est certifié L3, donc vous n'aurez pas les applications de streaming en HD. Bon, ça, au pire. Bon, après... Mais il y en a que ça va déranger, je pense. Les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. On aura les appels Wi-Fi, la Volt, la voix 4G. Call of Duty, alors les jeux maintenant, je vais peut-être pas à chaque fois faire une partie. Donc les jeux, niveau jeu, Call of Duty, c'était largement jouable. Il tourne en performance moyenne. J'ai pu faire quelques parties. C'est vrai que j'ai été un peu embêté par le film qui est posé d'origine, donc j'ai pas voulu l'enlever parce que le téléphone il est vendu et que je voulais pas l'abîmer. Mais bon, faut mieux l'enlever parce que ça glissait pas trop sur l'écran, c'était un peu galère.
Ça, on s'en fout du tout. Et on est sur l'autonomie. Donc, une autonomie avec une batterie de 4000 mAh. Alors, ah oui, en fait, j'ai un petit souci. C'est que le jour de l'autonomie, j'allume le téléphone et tout, nanana. Et j'ai eu un bug. J'ai eu un bug qui fait qu'en fait, le téléphone est saccadé. J'ai eu un bug, le téléphone saccadé. Ça veut dire que dès que je faisais un truc, hop, il s'arrêtait, il reprenait. Et quoi que je fasse. Du coup, j'ai redémarré le téléphone, j'ai pas eu le choix. Et ça faisait 1h30 qu'il était allumé. J'ai pas rencontré de problème les autres jours. Sur les 4 jours d'utilisation, il n'y a que ce jour-là. Une fois, ça m'est arrivé. Mais bon, je le précise, voilà. Et donc, du coup, ben, pour l'autonomie, j'ai utilisé 55% en 12h13. Sans compter. Alors, il me restait 39% en fait au bout des 14 heures. Voilà. En 14 heures, parce que en fait, voilà, j'ai vraiment utilisé 14 heures le téléphone, mais j'ai dû le redémarrer, donc il est reparti à zéro. Donc, j'ai en fait utilisé 60... attendez, je calcule, 61% de batterie sur 14 heures. Donc, c'est un téléphone qui vous fera les 1 jour et demi. Avec 2h38, du coup, ben, j'ai duré un peu plus longtemps. Peut-être qu'il y avait à peu près 3 heures et quart d'écran allumé. Voilà, 3h15 d'écran allumé, donc c'est un téléphone qui fera 1h30. Au niveau du GPS, nickel, 2 mètres de marge, 17 satellites fixés sur 31. On revient directement sur la partie jeu avec Call of Duty Mobile qui tourne en performance moyenne. On a une petite LED de notification, j'ai oublié de le préciser, qui se trouve juste là. Donc il y a bien la LED que j'ai oublié de dire dans les caractéristiques. Donc niveau jeu, ben, pas de problème spécifique. Hop, ça réagit plutôt pas mal. Hein. L'expérience est assez similaire de ce qu'on peut trouver sur tous les autres téléphones. Donc, en plus, il y a un P60 qui permet de faire tourner en performance moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Et le tactile, j'ai envie de dire, réagit assez bien. Même si par moment, j'ai eu des petits ratés, comme là, quand j'ai appuyé sur la grenade, ça s'est pas fait de suite. Je pense que c'est surtout dû à mes doigts engourdis, plutôt qu'à un problème de tactile, non, plutôt jouable. Ah, bon voilà, c'était pour faire une petite idée de ce que ça donne en jeu, tout à fait honorable. Allez, on passe désormais avec la partie photo, donc partie photo qui a l'air assez poussée, parce qu'ils ont quand même mis 3 objectifs Sony IMX dessus. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera la folie, hein, mais bon, on va dire que là-dessus, ils ont peut-être fait un effort. On verra après, je vous dis rien pour l'instant, surprise. Donc mode vidéo, donc Full HD 30 fps, mode photo, je me suis mis en plein écran. On a l'intelligence artificielle qui peut repérer jusqu'à 15 ou 16 scènes différentes, qui marche plutôt bien, c'est pas là pour faire beau. Donc ici, on aura, hop, des petits filtres. Donc l'application photo est plutôt pas mal. Là, on aura panorama, filigrane, GIF, accéléré, vidéo beauté, noir et blanc, pro et QR code. Le flash auto ou non, le mode beauté visage, le mode bokeh, on verra si le mode bokeh marche bien ou si c'est juste là pour faire beau, et un mode nuit. Alors le mode nuit, je suis toujours sceptique, et vous allez voir que, est-ce que Qbot ou Kubo a fait comme Blackview et a réussi à investir un peu d'argent dans un vrai mode nuit. On va le voir ça de suite, on revient directement à l'appareil photo frontal.
Allez, on revient cette fois-ci avec l'appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir une idée de la qualité vidéo et de la qualité sonore, de l'enregistrement sonore de ce téléphone. Donc, qu'est-ce que je pense de l'appareil photo? Vous avez pu le voir. Hein, on a les mêmes yeux, hein, toi et moi. Donc, vous avez pu voir un peu ce que ça donne. Donc, déjà, de nuit. De nuit, le flash manque de puissance. Pas assez puissant. On voit bien que l'image, voilà, il manque de clarté. Voilà, il manque de puissance ou de calibrage entre le déclenchement du flash et de l'objectif. Au moment où j'appuie, le moment où le flash se déclenche, à mon avis, il y a un petit décalage là qui peut être réglé par mise à jour. Ça, c'est pas grand chose, peut-être, on verra. Ou ce sera peut-être jamais réglé, mais on ne sait jamais avec les mises à jour de ces téléphones-là. Niveau de nuit. Alors, j'ai trouvé ça. Alors, de nuit, en mode normal, j'ai trouvé que l'appareil photo, c'était assez noir, assez sombre. Je sais pas, vous voyez bien la différence en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, putain, le mode nuit, plutôt efficace, hein. Alors je me pose la question si c'est le mode nuit qui est efficace ou si c'est tout simplement parce qu'en fait, elles sont tellement sombres les photos, il y a tellement peu de lumière qui rentre dans l'objectif que en fait, quand tu prends le mode nuit, ben, t'as l'impression, waouh, c'est plus beau. Mais non, voilà. J'ai toujours du mal. Je trouve ça super sombre en fait, les photos en mode normal, de nuit. Et le mode nuit, ben, ça éclaircit un peu. Donc du coup, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Mais non, c'est pas trop ça, quoi. Et vous l'avez pu voir, là, il y a un souci. Là, vous prenez les photos de nuit, on voit rien du tout. Noir. Ça, c'est dommage. Après, on va passer au mode jour. Donc, mode jour, sans l'intelligence artificielle, les couleurs sont plutôt pas mal. Une fois que l'intelligence artificielle est activée, ça te sature les couleurs. C'est saturé qu'on dit? Ça, c'est pour parler technique, là. Bon, en fait, en gros, les couleurs sont vachement exagérées. Vous avez pu voir, il y a les photos, les arbres là, ça fait joli ce matin là, l'automne, tout, des belles couleurs. Et ben, avec ou sans, on voit la différence quoi. C'est vachement flashy là, avec. Bon, ça veut me dire c'est l'intelligence artificielle comme chez les Huawei et tout. C'est un peu le but, ça fait des photos jolies qui sont pas réelles mais qui sont plutôt jolies. Sinon, je trouve que les photos sont vachement détaillées. Même la première photo que j'ai fait dans le déballage, on voit vraiment tous les détails. Ça fait, je sais pas. Elles sont pas moches les photos, en bonnes conditions, elles sont plutôt correctes. N'activez pas l'intelligence artificielle, c'est sûr, mais on peut arriver à faire des trucs un peu intéressants. Mais c'est pas non plus la folie. Hein. Le mode bokeh qui, j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc ce petit Bouddha. Si je zoome bien sur la photo. Alors toutes les photos seront dans le blog, dans l'article. Vous pouvez regarder les photos en détail. Elles seront en taille naturelle, une taille originale. Donc du coup, quand tu cliques dessus, tu vois bien qu'il y a une délimitation, mais c'est pas trop flou derrière. Le mode bokeh n'est pas foufou non plus. Après, j'ai oublié quoi? Le grand angle. Donc j'ai pu voir, j'ai fait plusieurs plans où il y avait une photo normale, une photo zoom x2 parce qu'il y a le zoom x2, une photo grand angle. Le grand angle, il est raté complet. Les photos grand angle sont pas jolies du tout. Donc je pense pas que vous allez l'utiliser une fois. Et après, on a la photo, la dernière, c'est la photo intelligence artificielle. Ça permettra de voir un plan de chaque. Je pense que j'ai fait le tour. En mode vidéo, ben, c'est du Full HD, qualité élevée. C'est pas non plus foufou. Hein. C'est plutôt moyen dans l'ensemble. Hein. Encore une fois, les objectifs Sony sont là, mais le traitement logiciel derrière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur ce genre de téléphone. Allez, alors, dernière partie de ce test. Le son en communication est bon. Sans communication, des fois on me demande, mais je dis, j'essaie de tout dire dans mes tests. C'est sûr qu'après, si les gens ne regardent pas toute la vidéo en entier, ils peuvent pas tout voir. Non, là, je suis en train de baisser la luminosité, c'est en train de... Non, il y a une bonne luminosité hein, là-dessus. Alors, musique sans droit d'auteur. Donc, vous tapez musique sans droit d'auteur, tac. Ah, je le remontre à chaque fois, c'est vite. On me pose plus la question depuis que je le montre. Vous allez sur le bateau, vous cliquez là, et voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus dégueulasse. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Que penser de ce Cubo X20 Pro? Donc j'ai pas commencé le test, que déjà je me suis dit il était mauvais au début. En fait j'étais parti sur le fait qu'il n'est pas top. Voilà, suivant ce que j'ai entendu un peu à droite à gauche. Et finalement, on va refaire un petit bilan, vite fait, allez. Design, très joli. Très bien fini, finition Cubot,
Franchement, ils sont montés en gamme, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très joli. Et on sent bien la qualité, quoi. C'est bien lourd. C'est pas un téléphone tout plastique. Ils ont utilisé des matériaux qui sont un peu plus premium que d'habitude. Après, niveau écran, du Full HD. Du Full HD en IPS avec une luminosité maximale qui est, ma foi, assez impressionnante. Enfin, après, non, là, j'ai trop abusé. Qui est assez puissante, quand même. Alors, il y a marqué 450, je crois que c'est nits, je vais pas dire de bêtises, sur des spécifications. C'est rajouté en plus, ça veut dire que voilà, il joue là-dessus en disant que voilà, il a une bonne luminosité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, on passe partie logicielle, un score en tout 170 000 qui reflète pas tout le temps. Hein. C'est pas parce qu'il a un gros score qu'il est la plus grosse que c'est le mieux. L'optimisation est plutôt correcte. C'est sûr, il y a un peu mieux, un peu plus fluide sur d'autres, même avec des scores un peu plus... voilà, mais bon, c'est Cubo, c'est Android stock. C'est Android stock, ça tourne plutôt bien dans l'ensemble. J'ai pas rencontré de gros soucis. Partie jeu, j'ai pu jouer à Call of Duty Mobile en mode moyen, sans problème. Même si, encore une fois, je vous ai dit, peut-être la précision un peu... J'ai dû chipoter, peut-être la précision un peu tactile, ou sinon c'est moi avec mes gros doigts. Vu que ces derniers temps, j'étais un peu engourdi et malade, que j'arrivais pas à appuyer sur les touches. Un bon moment. Niveau photo, niveau photo, ils ont vendu du rêve avec 3 appareils photo, mais... on va dire que la qualité photo n'est pas extraordinaire. Hein. Elles sont assez bizarres les photos. Voilà. Et niveau son, il est plutôt bon. Son communication, le son des haut-parleurs. Il manque par contre un gros défaut. Voilà, le capteur d'empreinte. Ça, c'est vraiment le gros défaut. De ne pas l'avoir mis, je comprends pas. Au pire, tu le mets sur le côté. Tu veux pas dénaturer parce que tu veux ressembler à l'iPhone, comme un abonné m'a dit. Tu le mets là, sur la tranche. C'est pas ça, au prix qui coûte le téléphone, tu avais largement la place de mettre un capteur d'empreinte. Bon voilà, donc c'était mon avis sur ce Cubo X20 Pro, pas la bouse annoncée que je pensais au début, mais un téléphone qui n'est pas extraordinaire, mais qui, ma foi, est plutôt moyen, plutôt pas trop décevant tant que ça. Pour 136 €. Alors c'est sûr, on va pas comparer ça avec un Xiaomi, parce que oui, dans ce cas-là, je testerai aucun Cubo, aucun HomeTom, aucun rien. Je testerai rien, que des Xiaomi. Xiaomi, c'est la base, c'est sûr. Si tout le monde pourrait comprendre et acheter les Xiaomi, alors il ferait tout ça, ces marques-là. Mais bon, après, c'est le jeu. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.